Les citoyens du groupe Transition écologique du conseil de circonscription montrent de quel bois ils se chauffent. D'avoir un débat contradictoire, ça permet justement d'être beaucoup plus au fait. Aux côtés de Thomas Gassiou, député du Rhône, c'est parti pour une journée d'études dédiée au réseau de chaleur. À Givors, les portes de la chaufferie des Vernes s'ouvrent au grand jour. Nous avons réhabilité cette chaufferie initialement pour la convertir à une chaufferie bois qui vient donc produire de l'énergie renouvelable qui est ensuite distribuée sur tout le réseau de chaleur. Au fait, c'est quoi un réseau de chaleur? C'est une infrastructure qui est composée d'une centrale de production de chaleur et qui vient distribuer cette chaleur à l'échelle d'un quartier et sous forme d'eau chaude. À proximité, à Saint-Gilles-Laval, le projet en cours d'étude ne fait pas l'unanimité. La métropole de Lyon défend le dossier avec la municipalité. Ce sera le premier réseau de chaleur urbain qui sera 100% énergie renouvelable. On est pour ce projet, mais on l'a accompagné, on a été très vigilants d'avoir le meilleur système de filtration pour nos Saint-Genois. Pour en savoir plus, direction les Monts du Lyonnais. Dans cette campagne verdoyante, ce type d'installation se développe un peu partout. Mais si ça se développe de façon importante, à ce moment-là, on arrive à un pillage de la ressource. Donc là, ça devient défavorable. À Saint-Martin-en-Haut, la chaufferie et son réseau ont démarré en 2021. Eh bien, il paraît que c'est bon pour la planète. C'est très bon pour la planète. Le réseau alimente des équipements publics, mais aussi des bâtiments collectifs, la résidence senior et l'EHPAD. Le gros avantage quand même du bois, en dehors de l'aspect écologique, c'est quand même la stabilité du prix. Et ça, c'est bon pour le porte-monnaie. La commune de Montretier vient tout juste d'inaugurer la sienne. Pour son maire, l'intérêt n'est pas seulement financier. Chez nous, le bois se trouve à côté, il se trouve à quelques kilomètres d'ici. On cherche à développer des énergies renouvelables qui ont le moins d'impact possible sur la planète. C'est l'un des enjeux des élus locaux. Nous les avons invités à en débattre avec différents spécialistes de la transition énergétique. À domicile, le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise vient tout juste de poser la première pierre de sa chaufferie bois. Avec force et conviction, il défend sa politique. Une politique vertueuse en matière d'écologie, puisqu'on n'utilise plus d'énergie fossile. La commune d'Izeron, elle, fait figure de pionnière avec un réseau construit en 2006. Et chaque année, nous avons le label Amorce qui récompense les communes ou les chaufferies bois qui utilisent plus de 80% d'énergie renouvelable. Donc c'est une fierté. Une fierté qu'il convient, selon certains, de nuancer. Localement, ça peut apporter des solutions, oui, mais c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins en chauffage. L'effort, il faut beaucoup le porter sur la sobriété. Il faut qu'on ait dans la tête que dès qu'on utilise une énergie, on pollue d'une manière ou d'une autre. Et si la solution était dans un mix énergétique? C'est pour ça que sur la commune, on a des projets aussi de solarisation de nos toitures, d'isolation de nos bâtiments. À l'échelle nationale, la feuille de route énergétique pour la période 2025-2035 doit mettre la France sur la voie de la neutralité carbone en 2050. Et donc on a non seulement besoin des ENR, des énergies renouvelables, naturelles, mais qui sont des énergies par nature qui sont intermittentes et limitées. Et on a besoin, en complément de ces ENR, d'une source constante et puissante de production d'énergie. Et c'est là que le nucléaire entre en jeu. C'est la seule énergie pilotable et décarbonée. Le mix énergétique, c'est quelque chose qui est défendu et moi je suis pour à 200%. Moi j'aimerais bien pouvoir chauffer avec le soleil. Et pourquoi pas? Une fois qu'on a déployé les réseaux, finalement le mode de production, que ce soit du bois aujourd'hui, demain ce sera peut-être une autre énergie. Au sein du conseil de circonscription, ça va chauffer. Alors il y a des avantages, il y a des inconvénients, et ce sont des choses qu'on va essayer comment je pourrais dire, tout simplement de débroussailler au cours des prochaines réunions du groupe Transition écologique. Alors, à très vite dans notre circo.